Encore une fois, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette seconde partie. Nous sommes avec notre invité à présent, Fahimba Mara, juriste et analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame So, bonsoir à tous vos auditeurs, voilà. Et merci pour cette invitation. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Forcément une réaction sur l'affaire Mawasila avant d'entamer notre débat sur l'actualité politique. Mais d'ailleurs, je vais marcher sur vos langues là. Vous savez, c'est déplorable. C'est déplorable, c'est-à-dire quand on parle de cette situation, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut interpeller les autorités du ministère de la Santé. Ils sont en train de gérer un secteur très sensible. Voilà, parce que ce secteur-là, les erreurs sont fatales. Elles ne sont pas tolérées. Elles ne sont pas tolérées. Donc, si on a commencé à libéraliser cette profession, il faut qu'on mette du sérieux et ceux qui doivent l'exercer sur le plan libéral, il faut qu'on se rassure que ce sont des spécialistes assermentés, vraiment qui méritent d'exercer ce métier-là dans l'intérêt des populations guinéennes. Sinon, c'est vraiment regrettable. Et pour aller sur l'actualité politique, on a écouté tout à l'heure Francis Pepe-Yaba qui nous a fait le compte-rendu de cette rencontre entre les coalitions politiques et il semble qu'on se dirige vers un compromis. Oui, déjà, moi je suis, à l'entendre égrener, si vous voulez, les critères sur lesquels naturellement ils se sont basés pour désigner au sein des différentes coalitions de partis, je crois que c'est pertinent. Voilà, dans le monde de la politique, si on doit choisir sur la base de la participation des partis politiques aux élections, c'est un critère pertinent, c'est fondamental. Et le deuxième critère... Le poids politique. Le poids politique, c'est que c'est l'assise nationale du parti politique. Alors, la percée du territoire par un parti politique est aussi fondamentale. Donc, ces deux critères combinés, si vous voulez, à la probité et autres, ça c'est dans le choix des individus, je pense que ce n'est pas mal. C'est vraiment des critères... pertinent et puis acceptable, et ça, s'ils évoluent sur ces critères-là, autant pour moi, et la facilité sera là pour décanter et pour choisir vraiment des personnalités qui peuvent valablement représenter mais leur ça risque d'être crié en tous les cas. Non, les cris, ça n'a rien à voir. Vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez l'article 60 de la charte de la transition, qui a défini les composantes des forces vives de notre nation, naturellement, vous verrez que les partis politiques sont les plus privilégiés. Ils sont plus pourvus en termes de quotas. Donc, CRI ou pas, déjà avec ces critères-là... Pas du tout, on a la société civile, on a tout ce qui est organisation de... Tout ça, ça relève finalement de la société civile, ils sont plus nombreux. Bon, mais est-ce qu'ils font partie des partis politiques? Les 15, c'est pour les partis politiques essentiellement, c'est pas pour la société civile. Donc déjà, c'est la composante la plus pourvue. Et donc, il ne doit pas y avoir de plainte aujourd'hui. Ce qui est grave, c'est que peut-être que vous n'avez pas encore la perception, et que si vous prenez l'article 1er de la charte de la transition, qui définit les valeurs de la transition qui doivent guider la transition, quand je touche par exemple l'une des valeurs, la valeur qu'on appelle l'inclusion. Aujourd'hui, l'article 60 de la charte est un peu, si vous voulez, en difficulté de respecter l'article 1er de la charte. Pourquoi? On parle de l'inclusion. Aujourd'hui, vous allez voir, le ministre de l'administration du territoire va se retrouver devant des candidats dont les corporations ne sont pas définies dans la charte. Or, on parle de représentativité, nous sommes dans la transition, pas d'exclusion. Mais aujourd'hui, il se trouve que la liste définie par l'article 60 n'est pas exhaustive. Donc, il y a des composantes aujourd'hui qui sont en train de constituer les dossiers et qui sont prêtes à
candidater. Alors, quand le ministre de l'administration va se retrouver devant ces catégories de candidats, je me demande comment... On s'arrête là pour continuer donc le débat avec notre invité Aliou. Oui, moi je vais un peu revenir sur cette rencontre d'aujourd'hui, Monsieur Fahimba. Avant cette rencontre, nous avons vu... disons, cette rencontre a été organisée par une partie de la classe politique. Ça c'est clair, parce que le groupe de Mamadou Sylla aussi est là, l'intercoalition. Et nous avons vu cette autre coalition politique rejeter carrément le médiateur qui est Dr Ousmane Doré, qui aujourd'hui a conduit cette rencontre. Est-ce qu'on ne risque pas les jours à venir de faire face à un autre problème à partir du moment où cette coalition-là ne reconnaît pas pour l'instant Dr Ousmane Doré? Et surtout, à travers ce que Francis a dit, cette coalition n'a eu qu'une seule place. Vous imaginez? C'est ce qu'elle mérite peut-être. Vous ne savez pas. Écoutez, ils sont nombreux là-bas aussi. Bon, je pense que ce qui est important dans cette rencontre-là, c'est d'abord la définition des critères de répartition si vous voulez, la clé de répartition, hein, ou les critères qui... Voilà, des personnalités qui doivent représenter les partis politiques au CNT. Ce sont ces critères-là. Le choix des critères-là, au moins, il y a un consensus autour de ces critères. Alors là, c'est fondamental. Maintenant, si tous les partis politiques sont d'accord autour de ces critères, le choix ou la répartition des 15 personnes par coalition de partis, parce que le fait de donner par exemple 4 à l'ANAD ou au RPG, 4 à l'ANAD et au RPG, je crois que personne ne peut contester ça. Parce que si on prend le poids politique, ça, on ne peut pas refuser ça à ces deux coalitions, en tout cas à ces deux groupes de partis. Ceux qui sont derrière l'UFDG et ceux qui sont derrière le RPG, je crois que ce sont les partis qui ont un poids politique aujourd'hui. Ils ont participé pratiquement à toutes les élections que nous avons connues dans notre pays de ces dernières années. Et puis sur le plan de la percée du territoire, on ne peut pas refuser ce poids à l'UFDG et ses alliés. On ne peut pas non plus refuser ça au RPG et ses alliés. Donc les autres partis. Alors s'il n'y a pas d'entente, je crois que l'administration du territoire au bout du rouleau va trancher. Non, même pas se fâcher, mais trancher. Exactement. Voilà. Moi, si vous permettez, parce qu'on a écouté Francis, il parle des représentants pour cette structure qui a lutté contre le troisième mandat. La branche politique. Branche politique des FNDC. Il y a l'UFR là-bas, il y a le PDL. Oui, la branche politique de l'UFDC, et ce qu'il faut savoir, il y a l'UFR, il y a le PDL, il y a le PDL, il y a Modèle. Non mais justement par rapport au FNDC, je pense que au contraire, moi j'aurais plutôt voulu compris qu'on donne une autre dénomination, parce que jusqu'à la veille de la transition, cette structure n'avait pas de mission politique. Beaucoup même ont dénoncé le fait qu'ils approchent les politiques de leur combat. Fallait changer la dénomination, fallait réunir ces acteurs politiques-là. Ces acteurs devraient trouver une dénomination au lieu de se gripper derrière le FNDC pour en tout cas se présenter. Alors, M. Fahimba, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est plutôt les rapports de force qui ont prédominé par rapport aux critères? Mais ça ne se discute pas. La politique, d'abord, ce sont les rapports de force. Non, ça, il ne faut pas se leurrer, parce que si on ne part pas sur cette base-là, mais on va rater la donne. Donc aujourd'hui, il faut le reconnaître. Si ce que vous venez de rappeler là, vous parlez de changement de dénomination, je suis d'accord avec vous, parce que à un moment donné, tous les partis politiques qui n'étaient pas pour le troisième mandat étaient avec le FNDC. Donc il n'est pas pratiquement convaincant aujourd'hui que 2, 3, 4, 5 partis s'approprient cette paternité-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on ne les reconnaît pas, parce que quand on dit la branche du FNDC, j'ai pas compris. La branche politique. La branche politique du FNDC, j'ai pas compris, parce que l'UFDG à un moment donné a été... Le FNDC a été confondu à l'UFDG à un moment donné. On a dit le FNDC n'existe pas sans l'UFDG. Donc j'aurais peut-être préféré entendre aujourd'hui que
l'UFDG s'approprie de cette paternité que l'UFR ou... le PDN, le modèle, entre autres. Voilà. Alors parlons de ces 15 places accordées aux partis politiques. Ça a créé à un moment donné, je crois même c'est ce qui a été à l'origine du retard enregistré par rapport à cette désignation. Ils s'attendaient à mieux. C'est à la dernière minute qu'ils ont décidé, parce qu'ils ont tellement pris du temps avant de se décider finalement. Maintenant, ils estiment que ces places sont vraiment minimes, que ça ne permettra pas aux partis politiques de pouvoir peut-être bloquer certaines lois qui ne seront pas en faveur des acteurs politiques. Qu'en pensez-vous? Bon, je pense que ça, ce n'est pas seulement le souci des partis politiques. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir sur quelle base on a fixé le quota de 81 membres pour représenter notre CNT. C'est des personnes qui doivent être payées, il ne faut pas mettre ça de vue. Il y aura des primes forcément. Oui, mais ça n'a rien à voir. Si vous prenez des pays qui n'ont pas la taille de notre population, vous prenez le Bénin, le Togo, au point de vue représentativité, ils ont entre 150 à 140 députés. Mais ça, c'est une assemblée normale. Non, c'est une assemblée. Et nous, c'est... Ah, voilà. Maintenant, c'est là où moi, je vais vraiment vous attaquer. Eh bien. Non, parce que, regardez, nous sommes dans une situation d'exception. Ouais. On est en train de gérer une crise, naturellement. Alors, quand on est en train de gérer une crise, vous comprendrez que toute la période de la transition va être la gestion des crises. Et donc, au sortir de cette transition, il va y avoir la Constitution, il va y avoir des lois, tout ça. Et surtout la Constitution. Si vous voulez, ça va être la tâche la plus sensible que le CNT va accomplir dans un proche avenir. Alors maintenant, si on parle d'inclusion, on parle aujourd'hui, l'inclusion c'est quoi? C'est que toutes les composantes de la société guinéenne, je dis bien la société guinéenne, donc les forces vives de la nation guinéenne, aujourd'hui ne semblent pas être représentées dans l'article 60 de la charte. Ah oui. Alors, donc, quelles sont les entités que vous estimez? Oui. Du côté de l'enseignement, oui. Je n'ai pas entendu parler peut-être de l'enseignement supérieur. Oui. C'est simplement les syndicats qui se battent apparemment pour se départager. Oui, à part même la communauté universitaire scientifique, d'ailleurs, qui n'est pas à exclure dans un processus comme celui-ci. Dans tous les pays du monde, quand il y a des situations comme celui-ci, c'est que on ne peut pas marginaliser cette communauté universitaire scientifique. C'est cette communauté qui est à la base de tout changement, de tout développement, de tout progrès. Alors vraiment, il est inconcevable aujourd'hui que cette communauté-là ne prenne pas part activement à la transition, parce que la communauté n'est pas prévue par la charte de la transition. Oui, mais là, on a parlé de l'enseignement. Peut-être que c'est cette communauté qui s'est fait exclure. On a parlé d'enseignement. Non, l'enseignement n'est cité nulle part. Vous pouvez voir les composantes. Et les syndicats de l'éducation. Non, quand on parle de syndicats, il n'y a pas que les syndicats voilà. Mais même les syndicats, ils ne sont pas complètement nommés. Ouais. On parle peut-être des organisations de la société civile ou je ne sais quoi. Mais l'enseignement, non, il n'y a pas eu d'accent particulier sur l'enseignement. Bon, aujourd'hui, il y a d'autres corporations qui sont en train de faire la manœuvre à la sourdine et qui sont en train de collecter les dossiers pour déposer à l'administration du territoire. Moi, je pense qu'il fallait tenir compte de cet aspect, parce qu'on a besoin de représentativité après. Quand la Constitution là va être, si vous voulez, rédigée dans un proche avenir, elle va faire l'objet de vote, oui. De censure par le peuple, autant pour moi. Mais aujourd'hui, après, quand ça va sortir, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a des forces de la nation qui n'ont pas pris part, qui vont commencer à se désolidariser et qui vont commencer à lancer des critiques à l'endroit de cette œuvre-là, à crier. Et après, ça ne donne pas toute la légitimité que nous recherchons. C'est pourquoi, techniquement, nous, juristes que nous sommes, on a dit que il était vraiment nécessaire, voire indispensable, de réviser l'article 60 de la charte. Le président de la République, il en a la compétence et il peut requérir simplement l'avis de la Cour suprême, qui est la gardienne de la charte, pour effectivement voir comment étendre
si vous voulez, à d'autres composantes, à d'autres structures des corporations qui ne sont pas intégrées dans cette charte-là. Comme ça va un peu apaiser. Même l'augmentation des partis, du quota des partis politiques qui pose problème aujourd'hui, si on pouvait venir à 111 ou à 114... On va attendre la mise en place, peut-être. M. Faïmba, on a vu également le CNT qui était sous l'ère CNDD, malmené par les politiques parce que beaucoup ont remis en cause la légitimité donc du CNT sous Dadis. Aujourd'hui, on est dans le même, pratiquement dans le même alors, parce que ça des risques à commencer. Donc, on est dans le même scénario. Qu'est-ce qui peut donner la légitimité donc à cette structure, ce CNT ce CNT, par rapport avec... Voilà, ce n'est pas le fait d'étoffer l'effectif des partis politiques qui va donner la légitimité. C'est l'élargissement qu'on va donner comme caractère au CNT, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, ça, je ne parle pas en tant que prophète, mais vous savez, nous sommes des friands. Tout ce qu'on dit le jour de l'abattage de l'animal, on ne prend pas en compte. Mais dans un proche avenir, vous allez entendre des cris, parce que quand on parle d'inclusivité, c'est qu'aujourd'hui, la liste n'est pas exhaustive. Et donc, il y a des composantes aujourd'hui qui ne sont pas intégrées dans cette liste-là et qui veulent activement participer et qui sont en train de se positionner maintenant et qui vont faire parvenir sur la table du ministre de l'administration du territoire leur candidature. Mais comment ça va être examiné? Par exemple, quand la communauté universitaire, représentée par exemple par les enseignants, chercheurs et chercheurs de Guinée, qui par exemple, qui doivent activement jouer dans cette transition, mais malheureusement qui ne sont pas cités dans la charte, déposent leur candidature. On a besoin de leur expertise. Quand vous prenez par exemple les juristes, moi je conseille qu'il y ait beaucoup de juristes dans le CNT que de prendre des corporations qui viendront pour amuser la galerie, mais après le travail technique ils ne sont pas du domaine. Il revient aux différentes entités de désigner des juristes. Il y a probablement des juristes parmi eux. C'est pas évident. C'est pas évident parce que quand un travail comme ça, ce n'est pas tous les juristes qui peuvent faire le travail. Parce que, attention, c'est très sensible. Faïmba Mara veut aller au CNT. Non. Ça n'a rien à voir. Mais regardez, une constitution, quand elle est faite, il faut faire beaucoup attention. Elle peut porter des stigmates de la crise, ou elle peut porter des stigmates de la paix. Mais ça dépendra, c'est-à-dire du travail technique qui va être abattu par les techniciens. Mais sinon, quand il y a trop de politiciens, comme on l'a vu autrefois, qui viendront naturellement pour faire prévaloir, si vous voulez, d'autres intérêts, parce qu'ils n'ont pratiquement pas, qui ne participent pas le plus souvent à asseoir l'équilibre, la stabilité de notre nation, qui ne nous conduit pas vers la paix, mais qui va venir cristalliser des intérêts partisans et après qui va donner naissance à des crises. Alors, je pense que ça va poser des problèmes. C'est ce qu'il faut éviter. C'est pourquoi... Alors, M. Mara... Pour terminer, très rapidement. Pour terminer, vous souhaitez assez qu'on élargisse un peu bien la liste à d'autres corporations. Pendant ce temps, il y a certains qui estiment, qui pensent que d'ailleurs les 81 personnes, c'est trop, qui voudraient qu'il n'y ait que des sociologues, des historiens et des juristes réunis pour travailler sur nos textes de loi au lieu de réunir toutes les corporations. Ça va éviter les dépenses et tout. Bon, voilà, vous savez, non, il faut quand même une certaine représentation de toutes les couches de la société pour une question de légitimité. Mais voyez quand même la taille de notre population. Nous sommes au moins entre 12 à 13 millions de Guinéens. Il y a 9 personnes ressources, hein. On pourrait choisir des juristes. Oui. Après, on soumet. Je ne vous apprends rien, mais quand on parle des personnes ressources, n'oubliez pas que ça va être demain ou après-demain la chasse gardée de la haute autorité, du président de la République aux membres du gouvernement, mais qui vont vouloir mettre... Qu'est-ce que vous voulez? Les personnes ressources là, si vous voulez, personnes ressources selon vous, dans votre entendement, quels sont ceux qui doivent être
choisis pour venir incarner les personnes russes. C'est compliqué. Bien. Voilà. Donc, il ne faut pas que ce soit la charge gardée des autorités les plus élevées de la nation. Comment vous voyez l'avenir de cette transition pour finir? Non, pour le moment, quand même, je vois, si vous voulez, un ciel serein et qui rassure pour le moment, à part les petits écueils, voilà, par-ci, par-là, qui sont vraiment gérables. Aujourd'hui, l'avenir vraiment promet, et donc ça, il n'y a pas pour le moment à se plaindre ou à risquer quoi que ce soit. Bon, le départ n'est pas mal. Merci beaucoup, ça sera donc le mot de la fin, le départ. Il n'est pas mal. Fahimba Mara, juriste et analyste politique. Vous restez avec nous, nous vous donnons la parole au 81 85.